Gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble avec sa gloire en cette journée de présence divine. Amen. Alors, nous allons voir 7 mystères pour avoir des enfants miraculeux malgré l'infertilité. 7 mystères pour avoir des enfants miraculeux malgré l'infertilité. Nous avons un record qui nous parvient au quotidien, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, dans tout ce que nous faisons, du genre le grand quota, le grand pourcentage de divorces, de séparations, des zizanies, des divisions, dues à l'infertilité dans le cadre marital, dans un foyer marital. Alors la solution nous est toujours donnée par des pensées de Dieu, par la sagesse de Dieu, pour aider l'être humain, l'homme, la femme, les mariés au quotidien. Je crois que ces signes-ci sont nécessairement établis pour vous amener dans une autre dimension de la fertilité dans vos aspects maritaux et aspects de foyer matrimonial au nom de Jésus-Christ. Alors suivez attentivement 7 mystères pour avoir les enfants miraculeux malgré l'infertilité. Alors, premier mystère, la mise en action régulière de la foi sur les versets bibliques des accouchements miraculeux. Je répète encore, la mise en action régulière de la foi sur les versets bibliques des accouchements miraculeux. Mettez la foi sur les versets bibliques qui parlent des accouchements miraculeux. Par exemple, 1 Samuel 3, 1 Samuel, verset 1 à 3. Nous allons aussi voir Genèse 20, Genèse 21, Genèse 22, Genèse 23, Genèse 24. Même Genèse 25, parlant de l'histoire de Sarah qui était stérile. Alléluia. Si l'on peut mettre la foi, la Bible précisait bien concernant le contexte scripturaire de Anne. Elle était stérile, elle n'accouchait pas. Mais quelque chose s'est passé. Il y avait sa coépouse. Et là, je dis toujours, la coépouse d'un homme qui est polygame, c'est la femme insensée qui va déranger sa femme. Cette femme appelée Anne a mis la foi en Dieu. Et elle ne cessait pas d'aller au temple prier. Jusqu'à ce que le sacrificateur, l'homme de Dieu, le pasteur qui était au temple, lui a dit, après avoir constaté que elle a prié au point où elle n'avait plus de force, ce n'est que ses lèvres qui donnaient le mouvement de bouche qu'on appelle le renouement des lèvres. Elle n'est parvenue plus à rien dire. C'était comme si elle murmurait. Mais c'était un remaniement de la bouche, des lèvres, parce qu'elle n'avait plus de force même pour articuler les mots, pour parler à Dieu concernant sa situation. Mais dans tout ça, Dieu pouvait écouter le grand désir de son cœur, flamboyant et très ardent, qui était d'en avoir des enfants. L'on peut mettre la foi par le caractère biblique de cette femme. L'on peut mettre la foi sur le caractère biblique de cette femme. Et ça peut provoquer des enfants miraculeux. Ça peut par la fertilité dans un foyer. Le deuxième signe, deuxième secret. Développer des bonnes relations avec des femmes sages, ayant la crainte de l'Éternel et l'odeur de vie. Développer des bonnes relations avec les femmes sages, ayant la crainte de l'Éternel et l'odeur de vie. Frère, il y a des gens qui ont l'odeur de mort. Il y a des gens avec qui vous ne devez même pas relationner. Il y a des gens qui ont l'odeur de mort. Vous allez voir que la Bible ne dit jamais que c'était des femmes sages du peuple d'Israël qui prenaient soin des femmes hébreues qui étaient à terme d'accoucher. Mais c'était les femmes sages égyptiennes. C'était les femmes sages égyptiennes. Frère,
Donc ça veut dire que toi ne penses pas que c'est comme tu es chrétienne, ou tu es musulman, ou tu es bouddhiste. C'est seulement un bouddhiste ou bien c'est seulement une bouddhiste ou bien une chrétienne, ou bien une musulmane, ou bien une catholique comme toi, ou bien une protestante comme toi, ou bien même une païenne comme toi, qui va seulement être une femme sage auprès de toi. Non. Celle dont tu penses qu'elle est chrétienne, elle peut être chrétienne, mais elle n'a pas l'odeur de vie. Celle dont tu penses qu'elle est bouddhiste, elle peut être bouddhiste, mais elle n'a pas l'odeur de vie. Celle dont tu penses que non, elle est catholique, elle est musulmane, elle est islamique, elle peut en avoir, elle peut être tout ça, mais elle n'a pas l'odeur de vie. Donc il faut chercher à en avoir la relation avec les femmes sages qui ont l'odeur, les femmes sages qui ont la crainte de Dieu et ont l'odeur de vie. Maintenant, on ne craint pas seulement Dieu parce qu'on est chrétien. Non, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont la crainte de Dieu. Quelqu'un va dire, est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est possible. Nous avons vu la possibilité de cela dans Actes des Apôtres 10. Dans Actes des Apôtres 10, nous voyons la possibilité de cela. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Corneille. Lui n'était pas en Christ pour dire qu'il est chrétien. Il n'était pas en Christ comme Pierre. Il n'était pas en Christ comme Jacques. Il n'était pas en Christ comme Jean. Il n'était pas en Christ comme Marie. Il n'était pas en Christ comme Marie de Magdala. Il n'était pas en Christ. Mais il avait la crainte de l'Éternel. Il payait même les offrandes. Il n'était pas en Christ comme Ananias et Saphira. Eux là qui étaient en Christ n'avaient pas la crainte de Dieu. Et Dieu les a tués. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas en Christ. Actes des Apôtres 10. Mais il avait la crainte de Dieu. Donc il y a des gens, ici ça montre que c'est possible de trouver des gens aujourd'hui qui ont la crainte de Dieu, bien qu'ils ne sont pas en Christ. Alléluia. Il y a des bonnes personnes. Amen. Alors, si vous voulez en avoir des enfants, malgré l'infertilité dans le foyer, de manière miraculeuse, frères, sœurs, cherchez à avoir des relations avec des sages-femmes qui ont la crainte de Dieu et ont l'odeur de vie. Troisième secret, développez l'amour. Développez l'amour envers les enfants de votre voisinage, priant à Dieu par cet amour dans votre cœur. Dans Proverbe 4, le verset 24, le verset 23, la Bible dit, garde ton cœur, car de là subsiste la vie. Ou encore les histoires de la vie. Ou encore les dessins de la vie. Ou encore les voies de la vie. Alléluia. Garde ton cœur. Tu veux en avoir des enfants miraculeux dans ton foyer, malgré l'infertilité, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Écoutez-moi très bien. Voici le secret que je vous donne. Développez l'amour pour les enfants de votre voisinage, priant à Dieu par cet amour dans votre cœur. Frère, c'est possible. Nous enseignons ici parce que nous avons déjà eu par le Saint-Esprit cette connaissance. Non seulement par le Saint-Esprit cette connaissance, par la parole de Dieu cette connaissance, non seulement par la parole de Dieu cette connaissance, mais aussi par expérience, de manière témoignable. Alléluia. Nous avons déjà eu des témoignages. Des gens qui sont en Christ, qui ne sont pas en Christ, mais ils ont ce caractère de manifester l'amour, la charité, le bien-être envers les enfants des autres. Que ce soit dans leur voisinage, en ce qui concerne leur société, en ce qui concerne leur maison, en ce qui concerne tout ce qu'ils peuvent en avoir et partout là où ils peuvent être. S'ils en ont besoin des enfants de manière miraculeuse dans leur foyer, malgré l'infertilité, frère, ce mystère est un caractère à pratiquer au quotidien. Et le miracle pour l'enfant dans le foyer peut être possible. Alléluia. Alors, quatrième mystère, prenez le risque de faire le vœu des enfants ou de l'enfant que vous voulez à Dieu avant votre enceintement ou avant votre enceintement et accouchement. Prenez le risque
de faire le vœu des enfants ou de l'enfant que vous voulez de la part de Dieu avant votre enseignement et accouchement. On a vu cela. Dieu a dit, non, Dieu n'a rien dit à Anne dans 1 Samuel 1, le verset 9 à 11. Après qu'elle a pleuré tout ce qu'elle a eu à pleurer là au temple, le genre de prière qu'elle faisait là, la Bible déclare qu'elle-même s'est tue. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai, je te le consacrerai. C'est un risque qu'elle prenait. Une femme qui a fait des années. Une femme qui a fait des années sans enfant. Subitement, elle n'a même pas encore cet enfant. Elle commence à dire à Dieu qu'elle ne voit pas. Hein? Elle commence à dire à un grand esprit qu'elle ne voit pas. Croyant que cet esprit peut lui donner un enfant. Elle ne voit pas, elle commence à lui dire que si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Je vais te le consacrer à ton service. C'est un risque. Mes frères, dans la vie, pour en avoir de grandes choses, il faut prendre du risque. C'est d'abord un risque de ne même pas prendre le risque. C'est mieux de risquer au lieu de risquer de ne pas risquer. Alléluia. Il est mieux de viser à l'excellence et rater que de viser à la médiocrité et rater. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec Abraham. La promesse, Dieu lui disait que l'enfant que je vais te donner sera mon serviteur. Dans Genèse 17, le verset 21, Dieu dit à Abraham que je ferai alliance avec ton fils. Alors que quand vous remarquez bien, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Dieu était encore venu dans la dimension de la promesse. Mais dans Genèse 22, dès que l'enfant est né, à l'âge de 10 à 12, Dieu demande que Abraham amène son seul fils unique. Parce qu'à l'heure là, Sarah avait déjà chassé Agar avec Ismaël. Allez, Dieu va demander à Abraham, amène ton seul fils unique que tu as attendu pendant 25 ans. Et je t'ai donné comme ça là, à l'âge presque de 100 ans. Et Sarah 99. Amène cet enfant unique. Une femme qui a dépassé la ménopause, elle a triplement dépassé la ménopause. Dieu par un miracle lui donne un enfant. Dieu demande encore l'enfant là. Frère, Abraham a pris l'enfant, il a risqué de sacrifier cet enfant à Dieu. Et Dieu lui a dit, ah, maintenant je vois que tu m'aimes. Et Dieu lui a donné les multiples enfants jusqu'à aujourd'hui. Même vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ, même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, que vous soyez en Jésus-Christ, que vous ne soyez pas en Jésus-Christ, hein, c'est toujours la descendance d'Abraham. Mais la bénédiction, c'est en Christ. Alléluia. Cinquième secret, étudiez bien pour mieux faire connaître à votre conjoint la différence entre le cycle de menstrues et le cycle de fécondité. La plupart des fois, le miracle ici ne sera pas seulement de Dieu. Le miracle ici va dépendre de l'étude que la femme va faire pour pouvoir dire à son conjoint. Parce qu'il y a des hommes, il y a des époux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la science de calculer le cycle menstruel de la femme. Pour pouvoir connaître quelle période il faut aller avec la femme pour féconder, pour fuser avec la femme. Question d'associer les gemmes de la femme aux gemmes de l'homme. Pour qu'il y ait fusion et pour qu'il y ait fécondité. Il faut comprendre, pour qu'il y ait fécondation, il faut comprendre que c'est la plupart des fois pendant la période de fécondité. Ce n'est pas la période de menstrualité. Non, la plupart des fois, certains hommes vont aller avec leur femme pour rapporter sexuellement pendant la période de mensualité ou même après la période de mensualité. Non, ce n'est pas toujours ça, ou bien même avant. Il faut connaître. C'est pourquoi la femme doit compter et plus renseigner probablement et très équitablement son mari. À savoir, monsieur mon mari, comme tu vois, voici telle période, je serai dans la période de menstrues pendant de tel jour à tel jour. Ça peut faire 1 à 3, ça peut faire 1 à 4, ça peut faire 1 à 5. Ça dépend des cycles menstruels de chaque femme. Et maintenant, après les 1 ou 4 jours, ou bien 1 ou 5 jours, soit la deuxième semaine qui commence par le 6e ou bien par le 5e jour,
annonce déjà la période de la fécondité. Et pour cela, l'homme doit aller rapidement avec la femme. L'homme ne doit plus être dans le jeu. Il ne doit plus seulement être très occupé. Il doit aller rapidement avec la femme. Parce que là, les branches, la période là, dès que la période de mensualité finit, il faut connaître que les branches de l'organe intime de la femme sont ouvertes, sont en action, ouvertes. Et ça a un flash qui présente du genre comme le mouvement de mes doigts. Juste après la période de mensualité, la période de fécondité s'annonce. Et les branches de l'organe intime de la femme ont ce mouvement. C'est pour signaler. Et à partir de ce mouvement, pendant que ces branches sont en mouvement ainsi, il y a l'excitation qui provoque le fantasme en ce qui concerne la femme. La femme aura le grand désir pour venir vers l'homme. Et quand la femme vient vers l'homme, l'homme ne doit pas commencer à dire « je suis occupé ». Non. Si vous voulez des enfants, voilà un secret. Alléluia. Amen. Alors je prie le Seigneur qui vous accorde la grâce d'assimiler ces secrets et de les mettre en pratique, et que des enfants miraculeux surgissent dans votre foyer au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit dans des foyers qui n'ont pas des enfants au nom de Jésus, et que les enfants soient. In Jesus' name. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kamira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le feu du Togo. Connectez-vous maintenant. Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flow comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous. Et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par RIA ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naou qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique des incarnations, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.